What's up boys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est ensemble pour répondre à la question suivante. Quelles chaussures de basket choisir quand on est ailier? Et pour l'occasion, j'ai sorti le maillot de Vince Carter, l'un des meilleurs dunkers, si ce n'est le meilleur dunker de l'histoire, et l'un des ailiers emblématiques de la NBA puisqu'il joue encore aux Atlanta Hawks et il a passé la quarantaine. Donc shout out à Vince Carter. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo où je réponds à la question quelles chaussures de basket choisir quand on est meneur de jeu, je vous invite à aller regarder dans la description. J'ai mis le lien de la vidéo où je traite le sujet beaucoup plus en détail pour le poste de meneur. Avant toute chose, à l'heure où on se parle, on est en fin 2018, un joueur de basket qui te dit je joue à l'aile, ça peut être très large. L'ailier, c'est tout simplement le joueur le plus versatile, le plus polyvalent sur le terrain. Il doit être capable de jouer à l'intérieur comme à l'extérieur. Il doit être agressif sur les drives, sur les coupes, sur la pose d'écran. Il devra parfois privilégier son catch and shoot, parfois jouer le 1 contre 1 en fin de possession. Et du coup, ça fait pas mal d'attributs à prendre en compte pour choisir sa paire de baskets. Et pour choisir une chaussure qui sera adéquate, il faudra dans un premier temps que tu arrives à déterminer quel style d'ailier es-tu. C'est un peu comme sur NBA 2K, tu devras sélectionner quel est ton archétype. Mais cette fois-ci, c'est dans la vie réelle. Pourquoi? C'est très simple. On va prendre un exemple de deux ailiers. D'un côté, Carmelo Anthony, qui est plutôt un ailier shooter, et de l'autre, Giannis Antetokounmpo, qui est plutôt un ailier slasher, qui drive et qui finit beaucoup au cercle. Si tu dois positionner les deux sur le terrain, tu les mettras soit poste 3, voire poste 4. Et pour le coup, ils n'ont pas du tout le même style de jeu, donc ce ne sera pas la même chaussure de basket qui conviendra aux attributs de l'un et aux attributs de l'autre. Du coup, j'ai décidé de scinder la vidéo en 3 styles d'ailier que je vais te présenter au fur et à mesure. Et on va commencer par l'ailier agressif, l'ailier slasher. L'ailier agressif, c'est un joueur un peu comme Giannis Antetokounmpo qui aime driver, jouer les 1 contre 1 et finir la plupart du temps dans la raquette. Ça peut être aussi le joueur qui n'a pas un shoot assez consistant pour tirer de loin et qui devra finir les mains dans le cercle la plupart du temps. Cet archétype aura comme capacité première la vitesse. Et du coup, l'aspect qui en découle sur une chaussure de basket, ce sera la légèreté. Il faut que la chaussure en fait permette au joueur de ne pas le freiner dans ses mouvements et ne pas être un poids pour lui dans son jeu. Le deuxième aspect qui est très important pour les ailiers agressifs, c'est la stabilité. En fait, ça va lui permettre de pouvoir avoir les meilleurs appuis sur le terrain. Ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs agressifs sont souvent les plus à même à être blessés parce qu'ils vont souvent en contact et du coup, il faut sécuriser le pied au maximum. On a parlé de la légèreté, on a parlé de la stabilité. Le troisième point qui sera primordial, ce sera le dynamisme de la chaussure. Il faut que l'amorti puisse répondre très bien au mouvement. Ils apportent une certaine énergie, un certain bounce qui permettra d'avoir de bonnes impulsions, de bons retours d'énergie, de bien se comporter notamment sur les départs en dribble, sur les premiers pas. Une fois l'intégralité de ces éléments réunis dans une même chaussure, tu pourras te sentir à l'aise et maximiser tes performances sur le terrain. Si je devais vous conseiller 2 chaussures qui répondent parfaitement bien à ce style de joueur, je vous proposerai 2 chaussures qui sont différentes mais qui répondent assez bien à ces critères. La première, c'est la Kobe AD Exodus qui est sortie au début d'année scolaire, septembre-octobre, qui est réellement pas mal. Je vous invite d'ailleurs à aller voir mon test détaillé de la chaussure où je vous explique en détail l'amorti, le confort, l'attraction, etc., etc. C'est l'une des chaussures que je vous recommande pour cet archétype. Pourquoi? Parce qu'elle est légère, dynamique et qu'elle apporte du court fil et un retour d'énergie en conséquence. Et ça, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, vous pouvez les voir au pied de Giannis Antetokounmpo qui les porte actuellement en NBA. La deuxième paire qui convient aux ailiers slasher, aux ailiers agressifs, ça va être la Jordan Jumpman Hustle qui répond excellemment bien à l'intégralité de ces critères-là. C'est mon coup de cœur cette année parce que le prix est très intéressant et je vous fais une vidéo test dédiée très rapidement sur cette chaussure. Elle est actuellement portée en NBA par Victor Oladipo qui représente assez bien l'ailier agressif puisqu'il finit très souvent au cercle et Dieu sait qu'il a posté pas mal de pivots. Et d'ailleurs, il la privilégie sur certains matchs vis-à-vis des Jordan 33. Je pense que c'est pour une bonne raison. On va passer maintenant à un deuxième style d'ailier qui cette fois-ci joue un peu plus au large. Si je vous dis Klay Thompson, Devin Booker ou encore JJ Redick, pas de secret, on va se parler des ailiers shooters. L'ailier shooter, on le sait, c'est l'une des clés de l'équipe. On a tous besoin d'un shooter à 3 dans sa team. Sa capacité première sera bien sûr de mettre ses shoots, que ce soit loin du cercle, même à mi-distance, d'être bon sur les sorties d'écran, d'être bien placé dans les fenêtres de passe toujours quand on joue les systèmes. C'est un style de jeu qui est assez compliqué, mais qui est très efficace. Pas parce qu'on reste la plupart du temps derrière la ligne à 3 points qu'il faudra choisir n'importe quelle chaussure de basket. Ce style de jeu aura quand même besoin d'une chaussure avec des attributs assez techniques. Il faudra notamment qu'il y ait un bon mélange entre l'amorti et le court fil. En fait, ça va lui permettre d'avoir d'excellentes prises d'appui lors de ses shoots, mais aussi d'avoir un amorti en conséquence lors des réceptions. L'ailier shooter aura aussi besoin de changer de rythme très rapidement pour pouvoir prendre ses shoots
en sortie d'écran ou de se libérer de son défenseur via un cross, un step back, etc. Du coup, le point de vue traction est ultra important dans cet archétype-là. Après, disons-le clairement, hein, la traction, c'est important pour tous les styles de jeu. Et mon choix se porte sur deux modèles qui sont assez différents en termes de style, mais qui conviennent parfaitement à ce style de jeu. Le premier modèle étant les Nike Hyperdunk X Low, qui proposent un amorti de qualité avec un bon court-fil au niveau de l'avant-pied qui sont assez confortables et qui pour moi conviennent parfaitement aux ailiers shooters. Donc on a le modèle Low pour les joueurs qui veulent une certaine liberté de mouvement. Pour les joueurs un peu plus grands, un peu plus lourds parfois, qui souhaitent plus de solidité, on a le modèle aussi Mid qui est intéressant, respectivement à 130 et à 140 €. Et j'ai eu que des retours positifs par rapport à ce modèle-là puisqu'il est très polyvalent. Le deuxième choix que je voulais vous conseiller par rapport aux ailiers shooters, c'était la Curry 5, qui est une chaussure qui a été créée pour Stephen Curry, qui est un shooter par excellence et qui est composé d'énormément d'attributs relatifs aux besoins primordiaux d'un shooter. J'ai hâte de voir ce que donne la Curry 6 et apparemment en termes de technologie, c'est encore un peu mieux que ce qu'on avait sur la Curry 5. Donc si jamais elle vaut le coup, je vous la recommanderai et je la placerai dans les chaussures à conseiller pour les ailiers shooters sur mon blog swooshclub.com. On va passer à la troisième et à la dernière catégorie d'ailiers. Et si tu t'es pas reconnu dans les deux premiers styles de jeu, sache que tu fais partie du troisième, que j'ai nommé ailier défenseur endurant, mais qui peut être aussi nommé comme ailier polyvalent. En gros, ce sera le joueur qui aura 4 poumons sur le terrain, qui sera le two-way player de l'équipe, c'est-à-dire qu'il sera bon en attaque, bon en défense, qui aura besoin d'une chaussure qui soit assez bonne dans la quasi-totalité des attributs. Et du coup, ce style peut correspondre à tout type de joueur de basket. Du coup, c'est pas si facile que ça de vous conseiller deux paires. Et pourtant, il y en a deux qui se sont démarqués, qui sont sortis du lot et qui sont les suivantes. La première chaussure qui répond très bien à la quasi-totalité des aspects techniques dont a besoin un joueur de basket polyvalent, c'est la Adidas Pro Bounce, qui selon moi est l'une des chaussures les plus réussies cette année. Adidas a fait vraiment fort avec le modèle Pro Bounce qui est l'un des plus polyvalents et qui est bon dans la quasi-totalité des critères. Sauf le confort, mais en termes de performance, c'est très bien. On a le modèle High aussi pour les joueurs plus corpulents, les joueurs plus grands, les joueurs plus solides. Encore une fois, n'hésitez pas, il y a les deux possibilités, soit low, soit mid. La deuxième paire que je recommande pour les joueurs polyvalents et notamment pour les ailiers, c'est la Nike PG 2.5. J'étais étonnamment surpris lorsque je m'étais procuré la paire. Je m'étais dit que voilà, pour 110 €, c'était une paire qui n'allait pas forcément être premium et j'étais vraiment surpris de ce qu'elle pouvait apporter sur le terrain. Elle est légère, elle colle au sol, on ressent l'amorti au niveau de l'avant-pied et la preuve en est que c'est une chaussure qui est réellement bien puisqu'elle est portée par tout type de joueurs en NBA. Elle est portée par des meneurs comme D'Angelo Russell, elle est portée par des ailiers comme Paul George lui-même et elle est aussi portée par des intérieurs. Donc c'est l'une des valeurs sûres cette année, Nike PG 2.5. N'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez vous en procurer. En plus, il y a pas mal de coloris qui sont sortis, notamment le coloris PlayStation qui est ultra stylé. J'ai pas pu me procurer d'ailleurs et j'avais les nerfs. Ah oui, j'ai oublié, dernier point. Pour les joueurs qui ont une corpulence prononcée, qui sont forts, je vous conseille de partir sur les modèles d'intérieur que je vais vous présenter lors d'une prochaine vidéo, quelles chaussures choisir quand on est pivot. Et du coup, je vous proposerai des modèles qui sécuriseront encore mieux votre pied, comme les LeBron 16. Petit spoiler, mais c'est l'une des chaussures les plus solides du marché. Bien sûr, parce que le poids est très important en basket et on peut vite se faire une entorse. Bon, je pense qu'on est bon. J'espère avoir pu aider tous les ailiers dans leur choix de chaussures de basket. J'ai mis dans la description le lien vers les différentes chaussures que je t'ai présentées aujourd'hui. N'hésite pas à liker la vidéo si t'as kiffé. Dis-moi dans les commentaires si tu as d'autres questions par rapport à certains modèles. Abonne-toi, c'est par ici et ça coûte rien. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau test. Prenez soin de vous. Bang.